Hello, ici Kamaï, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait une robe trop belle pour le gala de mon lycée. Alors, c'était assez simple, enfin ça m'a pris du temps mais c'était assez simple. Donc la première étape c'est d'acheter du tissu. J'ai acheté du tissu, c'était 2 € le mètre, j'en ai pris 2 mètres, enfin bien sûr c'est une surface, mais 2 mètres dans le sens du rouleau. Voilà, ça m'a fait 4 € du coup. Et voilà, ensuite j'ai vécu un petit peu parce que je n'ai pas fait cette robe en une fois, donc j'ai vécu. Voilà, et ensuite, la partie intéressante, j'ai nettoyé chez moi, j'ai passé la serpillière parce que je voulais étaler le tissu par terre, ce que j'ai fait ensuite, mais je voulais pas que ce soit sale quoi du coup. J'ai étalé le tissu par terre, je l'ai plié et je me suis allongée sur le tissu et j'ai découpé. Enfin, pas directement, j'ai dessiné un petit peu ma forme, mais c'était pas vraiment très formel. J'ai dessiné, puis j'ai découpé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un accroc dans le tissu, il y avait une espèce de trou à un endroit. Du coup, j'ai coupé, j'ai dû raccourcir. Ah oui, au fait, l'idée que j'avais au départ, l'an dernier pour la Saint-Valentin, ma youtubeuse préférée, elle a fait une vidéo trop bien dans laquelle elle a fait une robe et trop belle. Et je vous mets une photo pour vous montrer à quoi je voulais un peu que ça ressemble, mais je voulais pas les manches comme ça. Enfin, bref, l'idée est dans cette photo. Donc il fallait que la robe soit plus longue pour pouvoir la remonter ensuite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des épingles de nourrice pour tenir le haut, pour la tenir tout le temps. Et puis j'ai cousu les côtés. Et voilà, et puis ça c'était bien finalement. Enfin, c'était la bonne largeur. Puis j'ai cousu le haut. Et ensuite j'ai cousu le col. Voilà. J'ai cousu le col le mercredi, le gala était le vendredi. C'est 2 jours avant. Ok, du coup j'ai cousu le col. Ensuite, j'ai pris... Alors ça c'est assez complexe, il va falloir que je vous explique. Je vous explique ce que j'ai fait. J'avais l'avant de la robe, ça c'est l'avant de la robe. Et j'ai plié... Erk. Comme ça. Voilà. Et j'ai cousu ici. Et du coup j'avais 2 tubes. Trop bien. J'avais ça, j'ai pris le devant au milieu, j'ai plié comme ça. Et j'ai fait 2 tubes. 2, comme les 2 doigts de ma main. Après avoir fait ces 2 tubes, c'était vachement bien. J'ai fait un cordon, un long lacet pour pouvoir passer dans les 2 tubes. Je l'ai fait le jeudi matin avant d'aller en cours. Puis je l'ai retourné, vous savez qu'une épingle de nourrice, j'aime trop faire ça. En plus mon tissu il est trop bien parce qu'il est un peu élastique tout ça et aucun lien avec le tube là maintenant, mais c'est un tissu trop bien. Du coup j'ai retourné le tube à l'envers. Le soir je l'ai passé dans la robe sauf que je voulais pas passer d'un côté puis revenir de l'autre parce que je le serrais forcément au fur et à mesure et du coup j'ai passé des deux côtés ensemble. Si ça fait du sens. Et donc pour faire ça, j'ai mis une épingle à nourrice au bout de chaque fil, j'ai calculé où c'était la moitié du fil, et puis j'ai glissé les 2 épingles à nourrice en même temps dans les 2 tubes, du haut vers le bas. Parce que du coup après je resserrais par en bas. Voilà, et puis ensuite je pouvais resserrer et puis mettre la robe un peu pour essayer et me dire waouh quand même je suis trop forte. Et aussi sur les côtés j'avais pas cousu jusqu'au bout en bas et il n'y avait pas de raison mais du coup je l'ai fait. Alors après je me suis dit j'ai envie de mettre des manches. Pourquoi pourquoi pas, hein. J'ai envie de mettre des manches mais j'avais envie qu'elles soient bouffantes. Pas toutes collées au bras comme sur la photo que je vous ai montrée de la robe qu'a fait ma youtubeuse préférée qui au passage s'appelle Mika Towers, elle est américaine et elle est trop talentueuse cette fille et waouh quoi. Et du coup j'ai découpé des morceaux de tissu assez gros pour faire des manches. C'est la première fois que je faisais des manches à quoi que ce soit donc voilà. Le seul truc que j'avais fait avant c'était à la limite des petites bretelles quoi, mais pas des vraies manches. Du coup j'ai fait des gros rectangles et puis je les ai cousus pour faire un gros tube, puis je les ai accrochés ici et ensuite du coup j'avais 2 manches, 2 grosses manches comme ça et j'avais l'air tellement dramatique et c'était trop bien et je crois que je me suis mise contre la porte de ma salle de bain comme ça en mode oh là là, dramatique, drama, c'était fou, j'ai adoré faire ça.
vendredi soir, alors que je faisais des crêpes, je me suis dit tiens, mais si je mettais des élastiques au bout de mes manches, parce que j'avais eu l'idée de mettre des élastiques pour qu'elles soient fluffy, pour qu'elles soient bouffantes, et je l'ai pas fait parce que j'aimais bien l'air dramatique, tout ça, mais bof. Et du coup je faisais mes crêpes, et puis hop, je mets de la pâte, et ensuite je vais sur mon lit, je prends la manche, je la plie, je commence à mettre des épingles, puis je vais retourner ma crêpe, puis je reviens remettre des épingles, tout ça. Hop, je sors la crêpe, je mets à nouveau de la pâte à crêpe. Là, j'attrape mon fil, je le mets dans l'aiguille et je coupe le fil à la bonne taille, puis je retourne la crêpe, puis je commence à coudre tout ça, puis hop, la crêpe, et j'ai cousu en même temps que je faisais des crêpes. C'était la première fois. En plus, j'avais bien 5 mètres qui me séparaient de mon lit et de ma petite cuisine, et on s'en fout. Puis j'attendais mes copains aussi, mais on cher en train de me coudre des manches. Puis j'ai passé les élastiques. Alors les élastiques, donc je les ai pris de cette taille à peu près, enfin c'était un élastique, donc long comme ça, enfin vous voyez, genre c'est le tour du bras quoi. Et alors du coup j'ai mis une épingle à nourrice d'un côté pour pouvoir le glisser, sauf que vu que mon ouverture était grosse comme ça, je voulais pas que l'autre morceau de l'élastique parte dedans. Débit de mots, 325 mots à la minute, désolée je parle trop vite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu avec mes dents l'autre morceau du fil élastique pour ne pas qu'il parte dans l'ourlet que j'avais fait au bout des manches. Voilà, et ensuite je cousais les deux morceaux d'élastique ensemble. Ça, j'ai pas de vidéo de ça parce que j'étais vraiment en panique, en train de coudre à toute vitesse et j'avais pas le temps de filmer. En plus, il y avait mes copains qui allaient arriver dans 30 secondes. Enfin, hop, puis j'ai cousu les deux morceaux d'élastique ensemble, en laissant bien sûr du coup une ouverture quand j'ai fait l'ourlet pour pouvoir glisser l'élastique. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et c'était fini. Non, c'était pas fini parce que le jeudi soir j'ai lavé ma robe et je l'ai laissée sécher. En plus c'est un tissu qui sèche vite, du coup ça c'était cool. Et en fait quand je l'ai mise pour aller au gala, j'ai resserré et les lacets ils pendaient d'au moins 50 cm et du coup j'ai refait des nœuds et j'ai coupé juste après les nœuds. Et voilà, et maintenant elle est froissée pour toujours. Enfin je veux dire on peut pas l'étirer parce que j'ai coupé les lacets. Du coup je vais vous montrer à quoi elle ressemble, c'est le plus important. Donc voilà. Alors, je suis à Cannes actuellement. Et il y a des célébrités un peu partout, comme par exemple ici, je vais zoomer. Là, vous voyez cette personne assise sur le banc. On croirait pas comme ça là, alors bien au milieu. Je vais zoomer un peu plus. Mais ce mec, c'est Brad Pitt. Voilà, genre j'aurais jamais imaginé le voir en vrai. Hein, c'est fou. Alors là-bas, on a Audrey Tautou au milieu de la foule. Je sais pas si vous la voyez, elle est vers le milieu là de l'écran. Audrey Tautou qui s'achète de la salade. Tiens, il y a Emma Watson qui se cache parmi les pommes de terre. Est-ce que vous voyez ce mec là? Non mais sérieusement. Attendez. Je zoome. Celui qui est tout seul là. Ah, il y a des branches devant. Attendez, je les contourne. Voilà, super. Je l'ai perdu. Celui qui parle. Et ben lui, c'est le cousin de, comment il s'appelle, de Leonardo DiCaprio. Et Spotted. J'ai repéré Dominique Farrugia qui est ici à la fenêtre. Oui, c'est vrai. Ah, il est rentré. Non, il est là. Trop rigolo ces volets. Et Jésus. Oh, en fait, voilà, ma sublime caméra. Il faut lui trouver un nom. Donc j'hésite encore entre cuillère à soupe, Gertrude, et je sais pas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. By the way, ça c'est ce qu'il y avait devant le logement. Ah, je peux pas dézoomer. Et ici, c'est le château dans lequel nous étions. Alors nous, on avait juste un petit morceau. C'est le petit morceau qui est là. Ici,
Je vais aller vous montrer l'intérieur un petit peu. Du coup, voilà. C'est fou. Waouh. Je suis avec ma caméra, du coup, ma nouvelle caméra. Et j'ai l'écran. Enfin, genre, je vois. Parce que, enfin, c'est normal, quoi. Mais moi, c'est inhabituel pour moi. On ne voit pas bien le bas de la robe. Tchouk. Waouh. J'entends pas. Voilà. En vrai, je suis vachement fière de ce que j'ai fait parce que elle est super et genre elle est super propre et en vrai, si on regarde de près les manches, c'est pas génial parce qu'en fait ça revient jusque là, c'est pas du travail de pro quoi et puis même ça c'est pas droit. Si je l'aligne avec les coutures, ça part un peu sur le côté là. C'est le résultat final. Donc bah, du coup j'espère que la vidéo t'aura plu et voilà. Je vais pas faire ça. Bisous.